Chaque jour arrivent chez lui des sacs entiers de courriers de Français qui lui souhaitent un bon anniversaire pour ses 90 ans. Il sait que l'église sera pleine le jour de son enterrement, mais il préférerait moins de monde et des lecteurs dans 20 ou 30 ans. On l'encense, on le vénère, on le publie dans la prestigieuse collection de la Pléiade. Jean d'Ormesson, rescapé d'un cancer, est devenu un monument national. Pieds nus dans ses chaussures, nu dans la mer, encore et toujours vert dans son costume d'académicien, il regarde tout ça avec beaucoup d'esprit et de malice. Jean d'Ormesson, quel effet ça fait d'être canonisé de son vivant? Je pense que c'est une leçon de modestie plutôt qu'une leçon d'orgueil. Il faut dire que vos 90 ans sont devenus un hommage national. J'ai lu chef-d'œuvre intemporel, le dernier à être pieds nus dans ses mocassins. Écoutez, quand il fait beau, on n'a pas besoin de porter les chaussettes. Je crois que c'est Einstein qui m'avait appris ça. Il trouvait que les chaussettes, c'était inutile. Je crois que vous baignez nu aussi dans la Méditerranée. Je ne provoque pas, mais quand je suis seul, je ne vois pas pourquoi je ne me baignerais pas nu. Votre mère, vous avez dit, ne parle pas de toi et ne te fait pas remarquer. Oui. Elle m'a laissé 3 préceptes en mourant. Ne parle pas de toi, ne te fais pas remarquer, et toute lettre mérite réponse. Et ça, c'est dur, parce que je reçois maintenant beaucoup de lettres, et j'essaye de répondre, mais j'ai du mal. Vous ne lui avez pas tellement obéi à votre mère. Vous avez, mine de rien, pas mal parlé de vous, même si vous ne dites pas grand-chose de vous. Hélas, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Il y a 2 moyens de ne rien dire de soi. Le premier, c'est de se taire, et c'est une solution que je n'ai pas adoptée. Mais la seconde solution, c'est de parler beaucoup, mais de ne pas dire grand-chose sur sa vie privée. Je pense que je n'ai pas dit grand-chose sur ce qui me tient vraiment à cœur. À savoir vos amours. Notamment. Vos amours sont restés secrètes. Notamment. Vous savez, je sais très bien que cette vie est plutôt triste, que la vie est difficile, que le monde a toujours été plutôt cruel. Vous savez, souvent on dit « Ah, comme la vie est difficile aujourd'hui ». Elle a toujours été difficile. Vous savez, une formule que j'ai complètement abandonnée, c'est « c'était mieux avant ». Non, ce n'était pas mieux avant. C'était peut-être pire avant. Je me rappelle quand j'avais 15 ans, 14 ans ou 13 ans, eh bien, on avait le choix entre Hitler et Staline. Alors, on me dit aujourd'hui, mais il n'y avait qu'à ne pas choisir. On ne pouvait pas ne pas choisir. Il fallait choisir. Je dois vous dire que, moi, porté un peu par ma famille, j'ai choisi Staline contre Hitler. J'ai des amis qui ont choisi Hitler contre Staline. Ils ont été fusillés, ou ils ont perdu leur vie, ou ça a été un drame épouvantable. On a très longtemps dit de vous que vous aviez tout, le charme, le talent, mais que vous n'aviez pas le sens du tragique. Est-ce que c'est vrai, ça? J'avais un ami que j'aimais beaucoup, qui est un peu oublié aujourd'hui, qui s'appelait Bernard Franck. Et Bernard Franck m'avait dit « Tu ne seras jamais un grand écrivain parce que tu n'as pas été assez malheureux ». Et ça m'avait fait un coup terrible. Et évidemment, je me disais, je devrais être un peu malheureux. Je sais donc que la vie est triste, que la vie est difficile. Et vous l'avez vécu d'ailleurs dans votre chair l'an passé, puisque vous êtes bagarré contre un cancer. Vous êtes guéri aujourd'hui. J'ai eu un cancer, c'est peut-être pas suffisant pour devenir un grand écrivain. Non, en tout cas, vous savez que la vie peut être... Enfin, j'ai eu ma part de souffrance. On m'a dit, qu'est-ce que tu as appris quand tu as été malade? Je dirais que j'ai appris 2 choses. D'abord, que le système médical français est merveilleux. La deuxième chose, c'est que j'ai appris que les gens étaient très malheureux. Il y avait des gens... J'étais pas bien. Vous savez, j'ai passé plusieurs mois à l'hôpital. Je crois que le médecin avait dit à ma femme, il a une chance sur 5 de s'en tirer. Mais enfin, j'ai été merveilleusement soigné, je m'en suis tiré, mais beaucoup ne s'en tirent pas. Et je suis sorti de l'hôpital peut-être avec quelque chose que les communistes appellent la solidarité, que les bouddhistes appellent la compassion et que les chrétiens appellent la charité. Et c'est aussi une des leçons de mes parents. Ne pense pas qu'à toi. Ce qui nous épate chez vous, c'est justement votre sens du bonheur.
Certains disent qu'il a le courage du bonheur. Et dans cette France qui ne croit plus en elle, vous paraissez presque un lutin. Les Français ont un peu changé. Ils sont devenus ce que disait Cocteau. Cocteau disait « Un Français, c'est un Italien de mauvaise humeur ». Et vous, et vous? Eh bien, il y a des écrivains que j'aime beaucoup, comme Sioran. Sioran était horriblement pessimiste. Il avait des formules d'ailleurs merveilleuses, comme « Les enfants que je n'ai pas eus ne savent pas tout ce qu'ils me doivent ». C'est quand même merveilleux comme formule. Eh bien, je crois, contrairement à Sioran, je crois que c'est une chance d'être né. C'est une chance. Mais, bien sûr, il y a des gens qui se disent qu'ils auraient mieux fait de ne pas naître. Ça fait 90 ans, on a l'impression que vous trouvez la vie belle. Lorsqu'on vous lit, lorsqu'on vous entend, les deux adjectifs qui reviennent le plus souvent, c'est épatant, c'est merveilleux. Oui, j'ai beaucoup employé dans ma vie, en effet, le mot épatant. C'est un mot que j'aime bien. Et ce qui vous rend épatant et merveilleux. Évidemment, je sais bien que à mon âge, quand on me fête mon anniversaire, par exemple, eh bien, je sais que c'est pas une année de plus, c'est une année de moins. Mais évidemment, ça ne me plonge pas dans le chagrin. Vous savez, on meurt parce qu'on est né. À partir du moment où vous naissez, vous passez une espèce de contrat avec la mort. Si vous êtes né, vous mourrez, ça fait partie de la vie. Donc, je crois qu'il faut vraiment l'accepter avec sérénité. Et même la mort ne vous fait pas peur? Non, franchement, non. Ça, peut-être, j'ai été tellement curieux dans ma vie que je suis assez curieux de savoir ce qui va se passer. Peut-être rien. S'il y a un Dieu, ça c'est merveilleux. Alors, vous ne savez pas ça? Les chrétiens, les musulmans, les juifs ont beaucoup de chance. Ils se disent qu'ils vont mourir. Mon arrière-grand-père et mon arrière-grand-mère, surtout, attendaient la mort avec impatience. C'était un bonheur de mourir, puisqu'on savait qu'il y avait Dieu. Vous êtes un agnostique, mais vous refusez l'idée que Dieu n'existe pas. Je me suis souvent présenté comme un catholique agnostique. Vous savez, j'ai lu un peu Mère Teresa. Ce qui est le plus intéressant chez Mère Teresa, c'est qu'elle n'a jamais cessé de douter. Alors si Mère Teresa doutait, qu'est-ce que je fais moi? Évidemment, je doute. Je crois que c'est un philosophe espagnol qui s'appelle Unamuno qui disait « Peut-être que croire en Dieu, c'est tout simplement espérer qu'il existe. » Eh bien, j'espère qu'il existe. Vous savez pourquoi? Parce que s'il n'existe pas, la vie est quand même trop dure. Que ce soit toujours les mêmes qui gagnent, que ce soit toujours ceux qui sont les plus brutaux, ou les plus dissimulés, ou les plus habiles, qui l'emportent sur les plus honnêtes et les plus modestes. Si vraiment c'est ça la vie, c'est vraiment dur, alors il vaut mieux espérer qu'il y a quelque chose. Vous êtes immortel depuis 1974. Mon Dieu, il y a un temps fou. Est-ce que la vraie immortalité, finalement, c'est d'être lu dans 20 ans, 30 ans, 40 ans? Bien sûr, l'immortalité académique, bien sûr que c'est même pas la peine de le dire, c'est une blague. L'histoire des deux académiciens qui se rencontrent. Le premier dit à l'autre « Comment va notre confrère un tel ?» Et l'autre dit « Oh, à moitié gâteux ». Et le premier dit « Ah, il va mieux ». Alors, vous savez, il y a plein d'histoires comme ça. Paul Valéry disait « L'Académie est composée des plus habiles des gens sans talent et des plus naïfs des gens de talent. » Alors, l'immortalité académique, c'est une blague. Je préférerais de beaucoup avoir 2000 lecteurs 20 ans après ma mort que 200 000 de mon vivant. J'ai les 200 000 de mon vivant. Au bout du compte, qu'est-ce qui aurait été la chose la plus importante dans votre vie? La littérature, les femmes, le pouvoir? Ah, et les femmes. Vous savez, on avait demandé à Gaston Gallimard « Qu'est-ce que vous avez aimé dans la vie ?» Et il avait répondu « Dans l'ordre, les bains de mer, les femmes, les livres. » Eh bien, je dirais comme lui,
les femmes, les bains de mer, les livres.